Bonjour, voici le correctif de l'exercice calque 02, vente. Comme d'habitude, tout ce qui est en noir, vous devez le reproduire, à savoir la liste des prénoms, les valeurs pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, et tout ce qui est en bleu, vous devez le calculer. Donc le total, le pourcentage par représentant et le pourcentage par mois. Pour pouvoir vous aider à vous retrouver dans le calque, je vous ai écrit ici les colonnes, à savoir les prénoms sont dans la colonne B, le mois de juillet dans la colonne C, et ainsi de suite. Donc maintenant, je reviens vers ma feuille de calcul. J'ai déjà reproduit le tableau. Donc je peux calculer le total ici pour Claire. Donc dans la ligne numéro 4, à G4, je vais faire le total de ventes pour Claire. Donc égal somme, je sélectionne les valeurs avec la souris, je fais entrer, je reprends les valeurs, j'applique la fonction. Maintenant je peux vérifier. Donc total pour Claire c'est OK, total pour Robert c'est la même chose, pour Jules aussi, Sarah aussi. Dans la ligne numéro 12, je peux faire total des ventes pour le mois de juillet pour tous les représentants. Donc combien ils ont vendu au mois de juillet. Donc je fais égal, je prends somme, je sélectionne la plage des données, je fais OK, je reprends la cellule et j'applique. Maintenant je vérifie. Donc double clic. Donc pour le mois de juillet, pour tous les vendeurs, c'est OK. Le mois d'août, la même chose. Le septembre aussi, octobre aussi, et le total, c'est bon aussi. Maintenant je peux calculer le pourcentage par mois. Combien en pourcentage ils ont vendu par mois par rapport à la totalité. Je me positionne donc dans la cellule du départ, je fais dans la barre de saisie égale, je prends le total, je le divise par le total du mois de juillet bien sûr, je divise par total, j'ai oublié slash donc je reviens, donc diviser et multiplier par 100. Je fais OK, je reprends la cellule, je tire la poignée. Je m'arrête ici et je vois que j'ai un petit problème. Donc je vais vérifier. Deux clics de suite, effectivement le total pour le mois de juillet divisé par le total général multiplié par 100, c'est OK. Je regarde plus loin, il doit prendre le total du mois d'août divisé par le total général, mais lui il me décale d'une cellule. Donc je reviens vers ma fonction du départ. Ici, il doit se déplacer dans les colonnes. À chaque fois, il doit être donc dans C, ensuite dans D, E, F. Par contre, quand il divise par le total est là. Donc, G12. Je reviens vers ma cellule du départ. Vous savez que pour figer ou bien la ligne ou bien la colonne, vous mettez $. Si vous souhaitez fixer la colonne, vous mettez avant la colonne. Et si vous souhaitez fixer la ligne, qu'il ne bouge pas et qu'il reste dans la ligne, vous mettez avant la ligne. Donc là, ce qui me gênait, ce n'est pas forcément la ligne, c'est la colonne. Donc je mets le $, avant la colonne, je fais entrer et je vais vérifier si ça marche. Voilà, ça a l'air bien, mais je vérifie. Donc total pour le mois de juillet, divisé par le total général, multiplié par 100, c'est OK. Le suivant, c'est la même chose. Du coup, il n'a pas bougé, il est resté dans la colonne G. Donc, j'ai eu raison de mettre le $, avant le G, toujours dans la première cellule où j'ai ma fonction. Donc, $G12. Donc, c'est OK. À la rigueur, je peux tirer la fonction ici et voir s'il me donne ici 100%, parce qu'il prend en compte cette valeur-là. Maintenant, je peux calculer le pourcentage par rapport au représentant. À savoir, ici j'ai le total pour Claire, donc je peux calculer combien elle a vendu par rapport au total. Donc ma cellule du départ égale, je prends la valeur des ventes pour Claire, je divise par le total, je multiplie par 100, je fais entrer, je reprends la cellule et j'applique la fonction. J'ai ici 16%, c'est OK. Par contre, j'ai à nouveau des problèmes.
Je regarde, au lieu de rester dans G12, il descend une case. Donc d'abord il a pris G4, ensuite G12, mais quand il prend G5, il descend aussi une case. Donc je reviens vers ma formule du départ et je dois fixer la ligne. Donc je reviens avant le 12, je mets $, je fais OK, je reviens, j'applique la fonction et ça a l'air bon. Par contre, il me manque encore 2 places après la virgule pour que ça soit homogène. Donc je donne format cellule, 2 places, 2 décimales après la virgule, donc ça me donne 16%. Maintenant, je peux regarder avec mon PDF, effectivement, 16%, 14, etc., etc. Ce qu'il me faut maintenant, c'est mettre arrière-plan dans la ligne 11 et 13. Donc, je sélectionne toutes les cellules sur toute la longueur, je fais fusionner, je vais appliquer arrière-plan, gris, et la même chose pour ici, arrière-plan, gris. Et ce qu'il me reste à faire, c'est renommer la feuille, c'est je crois vente. Donc clic droit, renommer, vous faites OK, le nom est incorrect. Pourquoi? Parce que le nom est, donc je fais annuler, je reviens tout petit peu en arrière, la feuille vente existe déjà. Donc c'est ce que je vous ai préparé pour l'exercice. Donc je reviens vers ma feuille, ici, la 7, je fais clic droit, je fais renommer la feuille, je vais mettre vente et je rajoute 2, il va accepter. Et voilà, le travail est fait.